Retour sur ce plateau, nous prenons la direction du Sénégal à présent, concert de sa casserole pour protester contre l'interdiction du meeting d'investiture de Sonko après son investiture jeudi par le PASTEF comme candidat à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko avait prévu un meeting samedi 15 juillet pour officialiser son investiture, ce qui fut interdit par les autorités de Dakar. En réaction, il a appelé à un concert de casserole ce même samedi entre 20h30 et 21h pour protester contre cette interdiction. Un appel largement suivi dans plusieurs quartiers de Dakar et dans des villes comme Ziguinchor et Mbaké dans le centre du pays, mais moins suivi dans d'autres localités comme Kolda et Rufisque. Alors, au Sénégal, le bras de fer continue entre Ousmane Sonko et Macky Sall qui l'accuse de toujours vouloir l'écarter politiquement. Oui, ce bras de fer ne finira pas de sitôt. C'est vrai que Macky Sall a libéré quand même, essayé de libérer les esprits des uns et des autres par rapport à sa non-participation, voilà, à sa non-participation aux prochaines élections. Ça a un peu décliffé le climat, mais aussi ce qui frise un peu l'attention des uns et des autres, c'est cet acharnement contre l'opposant Sonko aujourd'hui pour ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles. En quoi s'acharne-t-on contre Sonko aujourd'hui? Oui, à quoi? Il y a beaucoup de choses. D'abord, quand... Le fait d'interdire son meeting Non, pas ça. Les raisons de justice. C'est-à-dire qu'il y a des questions de justice qui sont déjà derrière contre lui. Et, bien, vous savez qu'il a été... Il est condamné, hein. Oui. Actuellement, il est sous mandat d'arrêt d'ailleurs. Bon, il ne sait pas qu'en est-il de la justice, qu'est-ce qu'il en font. On peut le prendre à tout moment. On peut le prendre à tout moment. C'est justement pourquoi la raison motivée pour dire l'interdiction de l'investiture de la candidature est motivée. Pour dire quoi à quelqu'un qui est sous le coup de la loi, aujourd'hui, ça veut dire que si les textes sont bien respectés, selon le verdict qui a été donné, ça veut dire que Ousmane Sonko ne sera pas candidat. Alors, si c'est tant est que c'est comme ça, c'est pourquoi je parle de l'acharnement. Parce qu'à un moment donné, vous avez vu les vices de procédure qu'on a constatés dans ce procès-là, enfin dans ce dossier-là, et qui, à un moment donné, on quitte de mouvements de viol pour aller vers l'incitation à la jeunesse et tout ce que vous avez connu en 24 heures. Un dossier qu'on peut instruire peut-être pour 2-3 mois en 24 heures, on reclasse les faits. Ça veut dire qu'il y a carrément ou il y a véritablement un problème qui existe dans ce sens-là, surtout politique, pour dire que non, c'est l'homme du moment, c'est l'homme du peuple et tout. Donc faites tout, le pouvoir de Macky Sall fait tout même. Bien qu'il ne soit pas candidat, il fera tout pour écarter ce monsieur de la course présidentielle. Parce qu'on se dit que ces hommes, même s'il est parti aujourd'hui, ça veut dire que même celui qui sera candidat pour le camp de Macky Sall, ça veut dire que Macky Sall serait derrière en train de profiter. Mais si il y a l'alternance dans sa plénitude, ça veut dire que Macky Sall n'aura pas la même mise sur l'ensemble de ce qui est en train de se passer. Donc c'est pourquoi on fait tout pour qu'il n'y ait pas cette alternance-là. Mais il a fait, c'est mûrement réfléchi, il a fait cela pour qu'à un moment donné, qu'on dise non, je ne suis pas quand même président, mais je vais choisir quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, indirectement, c'est lui qui dirige. Ça s'est passé en RD Congo, où nous avons vu avec Tshisekedi, qui on a mis derrière avec, comment vous l'appelez, le président sortant, Joseph Kabila. Kabila, qui, vous savez que c'est Fayoulou qui allait prendre les élections. Mais c'était une élection. L'élection a été proclamée et c'est Tshisekedi qui a gagné et il est devenu président. Vous savez, il a fait une alliance avec Joseph Kabila. Vous savez, c'est le moindre mal. C'est-à-dire que politiquement, c'est pourquoi je dis en politique, on sait choisir des mots. Aujourd'hui, s'il faut négocier, c'est pourquoi nous parlons d'une alternance douce. Ce qui s'est passé en Aide de Congo était une alternance douce. Si c'était à l'époque, ce n'était pas le dossier sur lequel nous discutons, mais si c'était à l'époque, Tshisekedi, enfin, c'est Fayoulou qui allait prendre le pouvoir. Vous allez voir comment à 100 à l'heure ça allait passer. Mais aujourd'hui, quand Fayoulou et Tshisekedi a pris le pouvoir, vous avez vu comment ça s'est passé au camp de Kabila, qui avait pratiquement la majorité au Sénat, c'est eux qui dirigeaient, et puis ça a capoté entre-temps. Donc aujourd'hui, c'est en train de d'être un peu débrayé pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais pour revenir au cas Sonko aujourd'hui, c'est vrai que Macky Sall ne sera pas candidat, mais également, ils feront tout pour écarter de la course, écarter Sonko de la course présidentielle, parce qu'aujourd'hui, seul
avec la condamnation, seule la libération ou la grâce présidentielle peut permettre à Sonko, peut-être des candidats aux prochaines élections, ou peut-être une négociation politique. Parce qu'à un moment donné, si la justice pense qu'il n'y a pas, le dossier est vide, pas le dossier est vide, puisque le dossier a été classé, a été jugé, et il a été condamné par contumace, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie de recours pour qu'il puisse encore se présenter, sauf justement Macky Sall qui reste encore président, puis un accord politique ou une grâce présidentielle pour le faire. Mais ce meeting organisé par les partisans de Sonko aujourd'hui trouve ça raison parce qu'on se dit que mais si on doit l'investir, on va l'investir, on va l'investir comme candidat, et il y a des raisons que le pouvoir ne puisse pas se taire parce que celui qu'on a investi n'est pas éligible aux prochaines élections présidentielles. Donc, nous disons que pour quand même apporter de la quiétude, de la paix dans ce pays-là, on doit repenser aux solutions politiques. Les solutions politiques, c'est qu'il faut une table de négociation pour laisser de côté les questions de justice et revenir sur des questions politiques. Parce que ce qui frise dans ce pays aujourd'hui, ce n'est pas une question de justice, mais c'est une question politique. Merci. Tant que Ousmane Sonko n'est pas candidat, qui n'est pas la latitude d'être candidat, je crois que ce pays sera invivable. Merci beaucoup, Valentin Mayaba. Comme là, Fabo, je disais que le bras de fer plutôt continue entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall, même s'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Ousmane Sonko continue de l'accuser de vouloir l'éliminer, lui, Sonko, politiquement, pour qu'il ne se présente pas. La preuve pour lui, il a voulu organiser un meeting pour célébrer son investiture ou bien pour l'officialiser. Cela a été interdit. Oui, cela a été interdit parce qu'il est condamné et cette condamnation pèse sur lui. Donc, et on a parlé aussi de risque de trouble à l'ordre public. Voilà, donc tous ces éléments-là ne sont pas en faveur pour son meeting et tout ça là. Est-ce que vous voyez? Et lui aussi, il voulait vraiment faire un bras de fer pour démontrer à Macky Sall que lui aussi, il a la population qui est derrière lui en organisant quoi? En organisant cette concert de casserole. Nous ne savons pas le passé au Togo pour que l'opposition puisse se faire entendre ou bien pour dire que bon, c'est elle qui détient, voilà. On donnait certains mots d'ordre comme Togo mort. Donc c'est ce que souvent sont encore en train de faire pour faire attendre ce que à la population et à l'opinion internationale que il est légitime ou bien il doit être candidat pour faire face ou bien pour pouvoir être éligible aux élections présidentielles de 2024 qui s'annoncent d'ici peu de temps. Donc c'est une situation de démonstration de force que tous les deux sont en train de se faire. Mais ce que je vais déplorer un peu, Ousmane Sonko n'a pas pu participer à l'assise qu'avait organisée la dernière fois. Le dialogue national. Ce que j'ai trouvé inadmissible, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire en politique, il ne faut pas jouer la politique de la chaise vide. Il faut aller écouter. S'il était parti pour prendre part à cette discussion, peut-être il pouvait faire des doléances pour pouvoir négocier sa candidature pour les élections de 2024. Mais ils ont refusé catégoriquement de ne pas participer à ces dialogues, ce qui ne milite pas en sa faveur. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, tout le monde sait que c'est de l'instrumentalisation. Quoi qu'on le dise, il n'a pas une posture pour pouvoir gérer cette situation qui est là. Aujourd'hui, il est encore sous peine de ces accusations et c'est une situation qui va l'entraîner. Soit il ne sera pas présenté aux élections, soit Macky Sall va juger de son humilité pour pouvoir le gracier, afin que le Sénégal puisse se temporiser pour pouvoir réunir des conditions pour que
Ousmane Sonko puisse aller aux élections. Alors, est-ce que ce concert de casseroles était une bonne stratégie pour se faire entendre, selon vous? Oui, cette fois-ci, ça n'a pas été violente. Ça Ouais. n'a pas été violent par rapport à ce qu'il y a eu de l'insurrection par le passé. Cette fois-ci, ça a Ils été ont dit que c'est observé une manifestation pacifique. pacifique. Oui, pour se faire Eux-mêmes, ils l'ont entendre. dit. Oui. Et pour pouvoir permettre à ce que Sonko puisse aller aux élections de Oui. 2024. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne Ça stratégie. marche. Oui, c'est une bonne stratégie parce qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels dans le pays. Il n'y a pas eu de morts. Il n'y a pas eu d'empêchement de la population à pouvoir à vaquer à des occupations. Donc, on peut dire que c'est une stratégie qui peut réveiller Macky Sall à pouvoir mettre l'eau dans son vin pour pouvoir voir le cas de Ousmane Sonko. Après tout, Ousmane Sonko, c'est sénégalais et que c'est non politique. Pour le moment, Ousmane Sonko sera le rival du candidat du parti au pouvoir, s'il se présentait effectivement à cette élection. Alors, vous parliez tout à l'heure des possibilités pour Sonko de se présenter, parmi lesquelles une grâce présidentielle ou un dialogue politique. N'aurait-il pas fallu mieux opter pour ces deux choses que de vouloir faire un meeting d'investiture, tenter un passage en force? Oui, effectivement, à cette question, je prendrai le compte de mon co-débatteur qui pense que c'est une bonne stratégie. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand vous voulez faire quelque chose, ici, la poursuite dans laquelle se trouve le pouvoir de Macky Sall, c'est que le chien aboie, la caravane passe. Où ils vont faire leur gongonnage, ils vont sortir pour faire leurs manifestations. Les lois restent la loi. Force reste la loi. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que cette stratégie, même qui ne sait pas, de par le monde également, que ce que Sonko demande est connu du pouvoir de Macky Sall. Tout le monde le sait, Macky Sall même le sait. Est-ce qu'en sortant Gongona, ça va réveiller l'attention de Macky Sall pour dire non, je reviens au sentiment? Non, il faut opter pour d'autres alternatives. Il faut changer de paradigme. À un moment donné, quand vous passez le plan A échoue, il faut aller le plan B. Le plan B aujourd'hui, enfin, à mon avis, ce n'est pas forcément pensé parce que dans les textes qui régissent même les élections, Sonko ne sera pas candidat, Ouais, à ce que je sache. normalement. Bon, Mais est-ce il que... assure qu'il est toujours éligible. Oui, en fait, Parce il est qu'il ne considère éligible pas parce qu'il ne considère pas oui, les décisions de justice. ouais. Voilà, il ne considère pas les décisions de justice. Bon, dans ce bras de fer, dans ce millimètre-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour harmoniser les positions, pour permettre à Sonko d'être candidat? C'est de ça il s'agit. Maintenant, en sortant avec les manifestations le concert de casseroles, est-ce que ça peut amener à repenser autrement cette décision de justice qui puisse permettre à Sonko d'être candidat? Je dis non. Aujourd'hui, moi, je peux penser que même si Sonko ne pense pas à une médiation entre lui et le pouvoir de Macky Sall, il peut appeler aussi à cette communauté internationale pour jouer la médiation, pour amener la paix. Parce que je pense que la présidentielle au Sénégal sans Macky Sall ne sera pas une présidentielle. Enfin, les élections présidentielles... Sans Macky Sall ou sans Sonko, j'allais dire. Sans Sonko ne sera pas quand même gérable dans ce pays-là. Donc, à un moment donné, d'abord, c'est pourquoi j'ai dit que Macky Sall a quand même jeté les dés en disant je ne vais pas. D'abord, ça libère les esprits. Puisque les gens disaient qu'il le fait pour contrecarrer Sonko, de le barrer la route. Aujourd'hui, on se dit d'abord, je ne serai pas candidat. Mais je ferai tout pour que mon adversaire politique ne soit pas candidat, mais que je mette quelqu'un que je puisse contrôler. Donc, c'est en cela que ça devait penser à une stratégie politique de Sonko pour dire, mais si nous allons rester toujours dans les mouvements de rue, est-ce que ça peut payer? Je ne pense pas. Aujourd'hui, une république reste une république, les textes restent les textes. Donc, Sonko ne peut pas être en déphasage ou bien en marge des lois du pays. Donc, c'est là, je dis, ça aurait été mieux qu'il pense, même le dialogue qu'on a appelé, où le co-débatteur disait qu'il n'a pas répondu, ça n'a pas été bien. Nous connaissons un peu l'instrumentalisation de la justice. Il est un peu d'abord, il a été condamné, il va en tant que qui? La question est là. De deux. Il va en tant qu'acteur politique, puisque le verdict pour la condamnation dans l'affaire de viol n'était pas encore prononcé en vertu du dialogue. C'était après la condamnation dans l'affaire de diffamation
informations, Voilà. il avait décidé qu'il ne fera plus confiance à la justice et qu'il ne va pas participer au dialogue. Et non, non, avant cela, avant même la participation à ce dialogue-là, il y a beaucoup de rencontres qu'il a refusées, puisqu'en disant que non, la justice, je n'ai pas confiance, je ne vais pas. Il avait rejeté tout. Justement, il a rejeté tout. Tant que Macky Sall ne reconnaît pas qu'il y a un problème, Voilà, il ne va pas. Négocier. C'est des préalables. Moi, je dis à un moment donné, c'est vrai, les préalables, ça paye. Mais à un moment donné, quand on voit là-bas très haut, on risque d'être surpris. On risque d'être surpris. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut une solution négociée. Une solution négociée, ça peut se faire pas en... C'est-à-dire que ça peut se faire en vase clos. C'est-à-dire dans un moment donné, on peut trouver des personnalités, des présidents, frères qui vont mener des discussions avec tel, on rencontre tel pour discuter. Comme ça s'est passé ailleurs où nous avons connu. Et on peut choisir un médiateur. Puisqu'il y a une crise. Au Sénégal, tout le monde sait que le Sénégal est en crise actuellement. Maintenant, s'il y a cette crise et que cette CEDEAO que nous pensons que c'est une CEDEAO des peuples, qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour résoudre le problème au Sénégal? Aujourd'hui, c'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de dire on sanctionne tel parce qu'il y a eu troisième mandat, il y a eu coup d'État, il y a ceci. Non, aujourd'hui, c'est de dire quoi? Quand il y a problème, de venir discuter avec les protagonistes et puis essayer d'envisager des solutions pour que le pays vive. Parce que Sonko a ses éléments. Macky Sall a ses éléments. Ça veut dire que le pays est divisé en deux rangs, en deux camps. Alors, comment faire pour avoir la réunification de tout le Sénégal? C'est de ça il s'agit. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, organiser ces concerts de casseroles et tout là, c'est vrai que ça a été déjà entendu. Tout le monde sait que Sonko, c'est l'homme du peuple. Tout le monde le soutient. Mais est-ce que ça peut amener le pouvoir de Macky Sall à repenser sa décision? C'est la question. Donc, à mon avis, il fallait chercher une alternative. L'alternative où le paradigme qu'il faut changer, c'est de choisir, même si le pouvoir d'aller vers une négociation. C'est-à-dire une solution négociée en prenant un médiateur qui puisse dire en tant que tel négocier avec ceci pour qu'on trouve une solution. Puisque la décision de justice, l'arrêt, on a déjà rendu la justice. La justice a rendu. On ne peut plus revenir sur des décisions de justice. Une décision de justice, on ne peut plus revenir. Donc ça veut dire qu'à un moment, là, il faut requalifier les faits. Donc ici, dans le cas de figure, ce n'est plus possible. Donc ça veut dire que du moment où la décision, l'arrêt a été rendu, enfin, on a rendu l'arrêt, comment il le dit là, on a fait, la décision a été, en tout cas, voilà. Il a été jugé par contumace, ce qui ne lui donne pas le droit de se présenter. Justement, et non plus, il ne peut plus faire recours parce qu'il n'était pas là au moment des choses. Donc, moi, je me dis qu'à un moment donné, c'est seule la médiation qui puisse résoudre le problème pour que les élections au Sénégal, nous savons, c'est un acharnement, hein, nous savons, parce que le pouvoir reste le pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, qu'il y a quelqu'un qui est gênant, vous allez mettre toutes les... Enfin, vous développez toutes les batteries de mesures pour que ces personnes-là ne puissent pas être votre élément perturbateur. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais si vous prenez sur la loi juridique, ça veut dire que le pouvoir a raison. Sur le plan juridique, parce que c'est une condamnation. Mais nous voyons derrière cette condamnation des décisions qui sont orientées vers des politiques et chacun joue le drap de son côté. Malheureusement, c'est ça quoi. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez la force et malheureusement, le peuple, c'est le plus bas peuple qui subit. Et avec Sonko, il est populaire et tout. Mais si le pouvoir décide aujourd'hui parce qu'il a la main de tout, il dira non, vous ne serez pas candidat et vous serez toujours victime. Donc, moi, je me dis qu'à un moment donné, Sonko doit changer de stratégie. La stratégie, ce n'est pas encore dans la rue. La stratégie, c'est de chercher une solution négociée en passant par peut-être des personnes interposées. Des présidents sont là, on va solliciter, rencontrer tel, discuter, ainsi de suite. Le pouvoir et l'opposition doivent quand même trouver des passerelles pour quand même négocier des solutions pour que les élections au niveau du Sénégal soient des élections qui soient les mieux organisées. Alors, Fabo, la stratégie des concerts de casseroles ou de protestation, le bras de fer, pourra-t-elle marcher pour Sonko ou bien comme vous pensez, comme Mayaba, qu'il faut maintenant opter pour un dialogue, une négociation pour pouvoir passer à ces élections? Oui, je l'ai dit que Ousmane Sonko doit passer à la négociation. C'est pour cela que je disais, je n'ai pas compris pourquoi on a instauré une assise pour discuter de ces problèmes et il n'a pas pu aller. Je n'ai pas compris. Parce que c'est lui qui est c'est lui que le problème pèse maintenant. C'est sur lui que le problème pèse. Mais s'il veut vraiment
aller à ces élections, il doit lui aussi mettre de l'eau dans son vin pour qu'il puisse essayer de faire une demande auprès de Macky Sall pour qu'on puisse adoucir sa situation. Parce qu'aujourd'hui, il est en position de faiblesse par rapport à la juridiction, par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir passer par une situation qui va apaiser la tension, il faut passer par la voie douce, tout en faisant clin d'œil à Macky Sall, et que Macky Sall aussi puisse mettre de l'eau dans son vin pour qu'il puisse désamorcer. C'est les deux-là qui peuvent désamorcer la situation qui se produit aujourd'hui au Sénégal. C'est les deux-là, c'est Macky Sall et Ousmane Sonko. C'est les deux-là qui constituent aujourd'hui le problème du Sénégal. Donc, c'est les deux têtes-là qui doivent s'asseoir et discuter des conditions d'éligibilité de Ousmane Sonko en l'assouplissant ou bien en le graciant pour que Ousmane Sonko puisse aller à ces élections, pour que le Sénégal que nous connaissons, un pays démocratique, puisse avoir une situation d'apaisement dans le pays pour le lendemain pour pouvoir bien préparer les élections qui se pointent à l'horizon. Alors, quand vous parlez de dialogue, de discussion avec le camp Macky Sall, on sait qu'on a déjà lancé un dialogue national auquel Ousmane Sonko a publiquement annoncé qu'il ne va pas participer et auquel il n'a pas effectivement participé. On a tenté dans la société civile d'organiser également un autre dialogue national dit du peuple qui finalement on ne sait pas où on en est avec. Est-ce que vous pensez que c'est possible de façon honnête qu'on revienne, qu'on organise un nouveau dialogue pour permettre à Ousmane Sonko d'y participer, même s'il est aujourd'hui partant pour participer à un dialogue? Vous pensez que Macky Sall serait partant pour organiser un nouveau dialogue avec Ousmane Sonko pour discuter peut-être de sa participation à la présidentielle? Est-ce que c'est faisable? Jusqu'à aujourd'hui, la situation du Sénégal, ça dure. Hein. Sinon, si c'était ailleurs, on pouvait déclencher les procédures pour qu'on puisse vite l'arrêter. Si jusqu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, on ne l'a pas arrêté, c'est qu'il y a une possibilité à pouvoir discuter entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour qu'ils puissent désamorcer la situation. Vous pensez que c'est pour ça qu'on n'a pas encore arrêté? Vous pensez que c'est oui, pour ça? Moi je pense parce que Ousmane Sonko, ce n'est pas un acteur politique des moindres. Non, ce n'est pas un acteur politique des moindres. Et donc, il y a des chances, en tout cas, il y a des chances entre les deux camps, selon vous. Mayaba, est-il possible aujourd'hui de refaire un autre dialogue? On sait qu'un dialogue a déjà eu lieu, auquel il a annoncé qu'il ne participera pas. Malheureusement, le sort, ou bien peut-être, heureusement pour certains, le sort de Khalifa Sall, de Karim Wade et autres politiciens ont été discutés. Finalement, à l'issue, Macky Sall a annoncé que lui, il ne va pas participer à ces élections. On soupçonne les deux autres que je viens de citer, notamment Wade et Sall, de peut-être se présenter. Ousmane Sonko est toujours sur le carreau. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on organise un autre dialogue pour le compte de Sonko? En fait, la question même aujourd'hui est au-delà des frontières du peuple sénégalais. La question Sonko dépasse les frontières du peuple sénégalais. Aujourd'hui, je ne vois pas Sonko demander un dialogue entre lui et Macky Sall pour négocier son truc. Ça. On ne voit pas non plus Macky Sall aussi. Voilà, donc c'est pourquoi je dis l'intervention de la CEDEAO dans ce cas de figure, ça va être très important. Parce que c'est là on voit, puisque sur nous ici, ça s'était passé, je crois, on va vers la médiation. Je viens. Ça s'était passé ici où on avait organisé des rencontres, Ouaga 1, Ouaga 2, on avait rencontré des gens, de discuter, ça a couché même l'accord politique, l'APG, sur les points sur lesquels les gens devaient marcher, et puis c'est des recommandations, mais qui primaient même sur la Constitution, parce que c'était une situation d'exception. Voilà, c'était une situation d'exception. Bon, c'est pourquoi je dis dans ce cas de figure, on oublie tout.
la CEDEAO vient, il s'y mêle et trouve des solutions endogènes. Parce qu'à un moment donné, si nous laissons les deux patauger, qui paie? C'est le peuple. Et c'est la CEDEAO. Où est le rôle cuisant où est le rôle de la CEDEAO dans cette question? Où on parle d'une organisation sous-régionale qui est là pour des problèmes de peuple. Et une CEDEAO des peuples. C'est pourquoi je dis, la situation, elle est précaire. Actuellement, tout le monde sait. Les autres que vous citez, les FAL, tout ça, nous connaissons leur... Enfin, ils ne sont pas trop inquiétés par le pouvoir de Macky Sall. Donc aujourd'hui, les deux protagonistes, c'est Macky Sall et Sonko. Donc si les deux ne peuvent pas s'entendre, la CEDEAO peut se saisir du dossier. À un moment donné, on convoque les deux ou peut-être on peut désigner un médiateur. Chez nous, on avait un médiateur, c'était le Guinéen. Voilà. Et entre-temps aussi, il y avait un problème au niveau du Sénégal, c'était enfin de Côte d'Ivoire. C'était le Nigérian, le président Olusegun Obasanjo, qui était là, qui intervenait à tout moment pour trouver ceci. Mais c'est là qu'on voit le rôle de la CEDEAO. Maintenant, attendre que le torchon brûle, il faut amener peut-être des conteneurs d'eau de la rivière ou de la mer pour l'éteindre, alors que ce n'est pas envisageable, je ne pense pas que ça peut être possible. Donc, à mon avis, une énième négociation justement dans le cadre de Sonko par Macky Sall n'est pas envisageable sans que les deux. Qu'il y ait une intervention étrangère. Oui, s'il y a une organisation étrangère. Maintenant, qui peut... Voilà, est-ce qu'en l'état actuel, la CEDEAO peut se permettre d'aller envisager ou bien d'aller initier une rencontre, un dialogue entre Macky Sall et... Non, pourquoi pas? D'abord, même c'est ça même qui leur est même dévolu, le rôle qui leur est dévolu. Lorsqu'ils constatent que dans un pays, il y a toujours des problèmes, ils se saisissent du dossier. Ils n'attendent pas forcément que c'est le pays ou c'est le président ou c'est les autorités du pays qui les interpellent ou qui les appellent pour la situation. Donc, on voit que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous devez faire? Nous sommes des pays frères. Donc, les 15 pays de la CEDEAO ne peuvent pas dire que le Sénégal reste un pays. D'abord, même, il vient de sortir de la présidente de l'Union africaine. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous voyez les pertes en vies humaines, les gens qui n'arrivent même pas à se retrouver politiquement, qui n'arrivent pas à se saluer, tous les jours, c'est l'insécurité qui prend. Les activités économiques aussi sont au ralenti. Comment l'appelle-t-on? Le pouvoir d'achat est en train de se baisser. La pauvreté grandit. Ça profite à qui? Ça profite maintenant. Cette déstabilisation profite aux puissances qui sont dedans, qui toujours maintiennent le fil pour que ça n'arrange pas. Nous connaissons comment, quand c'est comme ça, tout le monde est en train de lutter suivant les intérêts qui sont en jeu. Donc, moi, je dis que la CEDEAO doit jouer son rôle. La CEDEAO est là, l'Union africaine aussi est là. Donc, pourquoi ces deux grandes organisations ne peuvent pas se saisir du dossier du Sénégal pour trouver définitivement, puisque les élections, comme ils le disent, je crois que c'est en 2024. Oui, en 2024, c'est bientôt. En février. Voilà, en février 2024. Donc, dans ce état délétère, comment est-ce qu'on peut organiser des élections si on dit un matin qu'au Sénégal, il n'y a pas la candidature de Sonko? Dites-moi, où est-ce qu'on peut aller avec ces élections? Ce n'est pas possible. La communauté internationale, elle a son regard partout. Mais c'est le moment. On ne peut pas attendre le pire. C'est le moment. Donc, il ne sert à rien de nous dire qu'on vous aime, on vous apporte des aides et tout. Et lorsque on vous voit dans un champ où il y a des épines qui sont érigées partout, on ne peut pas vous dépiner pour que vous puissiez marcher. Qu'on vous dise qu'on vous aime, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, la CEDEAO doit prendre sa responsabilité. Et en l'occurrence, même l'Union africaine peut intervenir, la CEDEAO peut intervenir, comme l'Union africaine peut intervenir, pour apporter des réponses à ces problèmes-là qui sont toujours restés d'actualité. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.